Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer et terminer l'épître de Saint Paul à son disciple Tite. On est sur le 3e chapitre, on va reprendre plutôt du verset 5 jusqu'à la fin, verset 15, de 5 à 15. Alors c'est Tite, chapitre 3, verset 5 à 15. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier, un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, cette fois-ci, j'ai repris versets 5, 6 et 7 qu'on a discuté ou médité la dernière fois. Mais j'ai vu qu'on a bâclé un peu ces 3 versets, parce que là-dedans, il y a une explication de notre foi. Comment? Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La plus grande grâce que l'homme chrétien peut recevoir, c'est que Dieu nous envoie son Esprit Saint. Et son Esprit Saint, il demeure en nous, nous accompagne, œuvre en nous, nous soutient et nous prépare à ce qu'on appelle les noces célestes, parce que chaque homme et femme, chaque âme sur terre, ou créée par Dieu, c'est considéré comme une épouse pour le vrai époux éternel, Jésus. Alors tout simplement, Dieu nous a donné la grâce de nous envoyer son Saint-Esprit, son Esprit Saint, pour qu'il nous guide, nous protège, nous soutient, nous réprimande parfois quand on tombe dans un péché, parce que parfois la conscience de l'homme peut se tromper, mais l'Esprit Saint qui œuvre en nous ne peut pas se tromper. Quand il œuvre en nous, eh bien, il nous parle, il nous pousse à suivre le chemin de Dieu. Ce n'est pas par nous, ce n'est pas selon des œuvres de justice que nous aurions faites, comme c'est écrit verset 5, mais selon sa miséricorde. C'est un don, l'Esprit Saint c'est un don. Et pour nous, le Christ est le Sauveur. Il nous a sauvés. C'est ça le Christ pour nous. Et comment il nous a sauvés? Tout un encheminement, mais ce trajet de salut commence par le baptême. C'est pour cela, il nous dit, il nous a sauvés,
par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous fait? À travers le baptême, à travers ce sacrement, et comme je répète toujours, un sacrement, c'est une grâce qu'on ne voit pas, qu'on reçoit. Comme par exemple, dans le baptême, nous recevons un renouvellement. Notre nature est changée. Ce qu'on appelle le vieil homme est mort et nous sommes sortis du baptistère avec une nouvelle nature. Une nature renouvelée pour pouvoir suivre le Christ. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit œuvre en nous pour renouveler notre nature, afin que nous soyons à l'image de Dieu. N'oublions pas que nous avons perdu l'image de Dieu par le péché d'Adam. Et par le péché d'un seul homme, ce péché, ou plutôt la mort, comme conséquence du péché, s'est transmise à toutes les générations d'Adam, à toute la nature humaine, à tous les hommes qui sont venus sur terre. C'est pour cela que Saint Paul aux Galates 4, 19, il nous dit « Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous », c'est-à-dire formé en nous comment? On peut avoir son image. On se comporte comme le Christ, Dieu incarné. Imaginez-vous qu'on a la capacité par l'Esprit Saint qui nous a renouvelés par le baptême, à travers le baptême, on a la capacité d'agir comme le Christ, comme Jésus, Dieu incarné. Imaginez-vous, c'est trop difficile pour nous de le faire tout seul. C'est trop difficile pour nous de vaincre le péché. C'est trop difficile pour nous de suivre les commandements de Dieu. Mais par la grâce de l'Esprit Saint, par la grâce de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui demeure en nous, on est renouvelé et de cette façon-là, on peut suivre le commandement de Dieu et suivre la loi de Dieu pour se préparer au royaume des cieux. C'est ça le salut, qu'on a la capacité d'avoir une place, un héritage au royaume des cieux. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, jusqu'à qu'on ait l'image de Dieu, sur laquelle Dieu nous a créés. Donc nous sortons purs des fonds baptismaux. Gorn el-Mahmoudiyya, le baptistère, on l'appelle en termes très ecclésiastiques, des fonds baptismaux. Alors on sort du baptistère, des fonds baptismaux purs dans le sens que notre nature déchue par le péché d'Adam, eh bien, elle est renouvelée, elle est purifiée à travers l'eau sacramentale, l'eau de vie du baptistère. Bien sûr, nous sortons purs des fonds baptismaux, mais par nos fréquentations avec les impuretés de ce monde, nous nous souillons encore une fois. Alors, on va se rebaptiser? Non. Là, l'Esprit Saint œuvre en nous pour que nous retrouvions l'image sur laquelle nous nous sommes sortis du baptême par le repentir, la confession et la communion. C'est pour cela que les pères de l'Église disent que chaque fois que tu communies, tu te purifies encore une fois. C'est comme si la communion, c'était un nouveau baptême. Donc, l'œuvre de l'Esprit Saint nous accompagne toute la vie, parce que tant que nous vivons sur la terre, nous sommes souillés plusieurs fois par le péché, par faiblesse, par ignorance, par n'importe quelle raison. Mais Dieu a institué ce sacrement de communion, précédé par une préparation de confession et de prière de repentir, tout simplement pour que nous puissions
se renouveler, pas par le baptême comme la première fois, mais par la communion. On prend le corps et le sang du Christ. Donc on peut dire, retenez bien ça, que pas de salut hors du baptême. Un non baptisé ne peut pas être sauvé parce qu'il n'a pas pu recevoir ce renouvellement-là. Donc c'est ça l'exigence d'être baptisé. C'est pour cela que si vous pouvez retenir cette référence, Jean 3,3, Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est quoi? C'est ce que vous avez dans le verset 5. Par le baptême de la régénération. Il est régénéré. Il est né de nouveau. C'est ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance à travers le baptême. Par le baptême, nous sommes nés de nouveau. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il parle à Nicodème, le professeur de la loi, il ne peut voir le royaume de Dieu. Non pas il ne peut pas rentrer, mais il ne peut pas même voir de loin le royaume de Dieu. Mais attention, pas tous ceux qui sont baptisés seront sûrement sauvés. Pas tous ceux qui sont baptisés. Parce que, après avoir été baptisés, on sera souillé encore une fois parce qu'on vit dans le monde et dans le mal du monde. Alors l'Esprit Saint doit continuer d'opérer en nous pour nous renouveler chaque fois que nous chutions. Et on doit faire un effort, ce qu'on appelle il gehed. Je fais un effort pour me maintenir sur le chemin de la vertu, sur le chemin de Dieu, sur le chemin de ses commandements. Chaque fois que je tombe, je me relève par l'œuvre de l'Esprit Saint et par la communion. Notre vie après le baptême est longue. Ou bien nous vainquons et nous sommes renouvelés quand on lutte contre les péchés, ou bien nous sommes vaincus et nous périssons. Tu as eu la nouvelle vie. Nous sommes nés de nouveau. Notre nature humaine déchue s'est renouvelée. Donc le baptême de la régénération et le Saint-Esprit, on le reçoit dans le sacrement de la confirmation, et Saint-Esprit nous renouvelle tout au long de notre vie sur terre. Donc, le baptême est indispensable, mais il n'est pas tout. Il est indispensable. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, on ne peut pas voir le royaume des cieux. Mais si tu es baptisé et tu ne continues pas et tu n'es pas renouvelé par l'Esprit Saint, quand tu tombes, tu restes dans ta chute, eh bien, on va mourir dans notre péché. C'est comme le Père a dit, un des pères de l'Église, ou bien nous vainquons durant toute cette vie après le baptême, ou bien nous vainquons par la grâce de Dieu, par notre effort et par le soutien de l'Esprit Saint, ou bien nous vainquons et nous sommes renouvelés, ou bien nous sommes vaincus et nous périssons. Donc nous sommes sauvés comme chrétiens. Comment? Par le baptême. Le baptême qui nous donne la régénération. Et par l'Esprit Saint. On ne peut pas avoir l'Esprit Saint qui demeure en nous que si nous sommes purifiés, si nous sommes régénérés dans le baptême. Cet Esprit Saint, verset 6, cet Esprit Saint est répandu sur nous avec abondance et qui a permis que cet Esprit Saint vienne sur nous et demeure en nous. Répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur.
C'est le Christ, quand il a accompli le salut, il a payé le prix de notre péché sur la croix, parce que le salaire du péché est la mort. Eh bien, il nous a dit qu'il va monter aux cieux pour nous envoyer l'Esprit Saint. Attention, ça c'est un vocabulaire humain, mais ça ne veut pas dire que le Christ, comme Dieu, d'accord, il n'était pas un moment sur terre, mais absent au ciel. Quand il dit qu'il va au Père, d'accord, selon son humanité, mais selon sa divinité, il était toujours dans le sein du Père. L'Esprit Saint, quand il dit qu'il va nous l'envoyer, ça ne veut pas dire qu'il va ramener l'Esprit Saint des cieux parmi les hommes. Non, il est partout. Mais c'est un vocabulaire qui est l'Esprit Saint. On va sentir sa présence en nous, mais il est partout, parce que l'Esprit de Dieu est divin. L'Esprit de Dieu est partout, comme Dieu. Puisque Dieu est partout, donc sa parole est partout, et son Esprit est partout. Je vais souligner un peu comment l'Esprit Saint est répandu sur nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Par, c'est-à-dire comment? Eh bien, ça, c'est la réponse à la question pourquoi l'Esprit Saint est descendu sur le Christ durant son baptême, quand il était devant Jean-Baptiste. On se pose toujours la question pourquoi le Christ s'est fait baptiser. Est-ce qu'il avait besoin d'être baptisé? Pourquoi l'Esprit Saint est descendu sur le Christ? Là, puisque l'Esprit Saint est Dieu et le Christ est Dieu incarné, mais comment ça marche comment? Alors je vous ai dit, attention, pensez toujours à propos de l'humanité de Christ unie à sa divinité. Donc, quand l'Esprit Saint est descendu sur le Christ le jour de son baptême, c'était pour notre crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ, dans son humanité, il a pris toute l'humanité en lui. Comme Adam, il avait toute l'humanité, toute la descendance humaine, d'accord, en lui. Quand il a péché, le péché ou la mort s'était transmise à toute sa descendance. Par le baptême, nous sommes enfants de Dieu en Christ. C'est le Christ qui a permis, selon son humanité, quand il s'est baptisé et l'Esprit Saint est venu sur lui, il nous a donné la possibilité, il a donné à la nature humaine d'avoir les mêmes choses, c'est-à-dire de ressusciter avec lui, d'avoir l'Esprit Saint, de se réconcilier avec le Père. Dans son humanité, nous étions dans son humanité. En lui, nous étions présents. Alors, quand il suit un trajet selon son humanité unie à sa divinité, nous, les êtres humains, on suit le même trajet. Il est baptisé, on peut se faire baptiser. Il a reçu l'Esprit Saint, nous, on peut recevoir l'Esprit Saint. Donc, pourquoi le Christ, selon son humanité, il a permis qu'on voit l'Esprit Saint descendre sur lui pour que, à travers ceci, nous aussi, les êtres humains, par le Christ, en Christ, on peut recevoir l'Esprit Saint qui descend sur nous et qui demeure en nous pour nous préparer, pour nous renouveler et pour nous préparer pour les cieux. Nous sommes sauvés. Nous sommes renouvelés par l'Esprit Saint. Nous sommes nés de nouveau. Verset 7, afin que. Pourquoi tout ce truc-là? Pourquoi tout ce trajet-là? Afin que, justifié par sa grâce, justifié, c'est-à-dire renouvelé, c'est-à-dire né de nouveau, c'est-à-dire qu'on a eu la nouvelle nature, qu'on a repris l'image de Dieu,
afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle. Nous avons un héritage, mais on ne pouvait pas y participer parce que nous étions souillés. Notre nature humaine déchue ne peut pas traverser pour rentrer aux cieux pour avoir cet héritage céleste. Le Christ est venu pour nous donner cette capacité. Il est venu, c'est-à-dire il est incarné. Il est devenu homme pour que l'homme puisse se renouveler, puisse être né de nouveau pour pouvoir hériter. Donc le salut, c'est quoi? C'est j'ai une mauvaise nature, déchue par le péché. J'ai perdu l'image de Dieu sur laquelle j'étais né, j'étais créé. Et par le baptême, je suis sauvé par le Christ et par l'œuvre de l'Esprit Saint, afin d'être justifié par la grâce de Dieu, parce que tout ce que j'ai reçu, c'est une grâce de Dieu, c'est un don, je ne le mérite pas. C'est pour cela qu'on ne peut pas s'arrêter de rendre grâce à Dieu. Non pas parce qu'il m'a donné une réussite, non pas parce qu'il m'a donné de la santé, mais premièrement parce qu'il m'a donné le salut, parce qu'il m'a donné l'espérance d'être héritier de la vie éternelle. Relisez verset 7, afin que, c'est ça, le but de notre vie chrétienne, de notre effort, de notre pratique spirituelle. Pourquoi je prie? Pourquoi je jeûne? Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je prends la communion? Pourquoi j'essaie toujours de sortir des pièges de Satan? Pourquoi j'essaie de fuir le péché? Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Vous voyez ce verset? Ou plutôt de 5 à 7, c'est un résumé de la foi chrétienne vis-à-vis du salut. Ensuite, j'espère que j'ai bien expliqué que tout ce que le Christ, selon son humanité, a subi, a pratiqué, c'était pour notre crédit, pour le crédit de la nature humaine, pour le crédit de tous les hommes. Ensuite, verset 8, mais avant verset 8, je veux vous rappeler du verset Romains 8, 26. C'est écrit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est écrit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc c'est ça l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Il nous aide dans notre faiblesse. On est toujours faible du point de vue nature humaine. On tombe facilement. On est attiré par les convoitises que Satan nous présente à travers le monde. Mais nous sommes fortifiés, notre faiblesse est fortifiée par l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Et plus tu attises l'Esprit de Dieu en toi et son œuvre, plus tu es fort, plus tu peux être saint. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas, mais un saint, c'est quelqu'un il sait très bien le chemin. Chaque fois qu'il tombe, il se relève. C'est pour cela qu'il y a le psaume qui dit, d'accord, eh bien, mon âme ne te réjouit pas de ma chute, parce que chaque fois que je tombe, je me relève. Et nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Et nous espérons avec certitude hériter le royaume des cieux. C'est ça la joie d'un chrétien, qu'il a l'espérance, qu'il est l'enfant de Dieu qui va hériter le royaume des cieux. C'est l'héritage de son Père céleste. Verset 8, il dit à Tite, cette parole est certaine. Tout ce qu'on vient de dire est certaine. C'est ça notre foi.
nous sommes sûrs que nous sommes sauvés, renouvelés, régénérés, soutenus par l'Esprit Saint. On se prépare pour être l'héritier de l'héritage céleste. Cette parole est certaine. C'est la vérité. Et je veux que tu affirmes ces choses. Je veux bien que tous les chrétiens à Crète, les Crétois, où Tite prêche la parole de Dieu, eh bien, il veut bien que tu affirmes ces choses pour que ça soit enraciné dans le cœur des gens, afin que ceux qui ont cru en Dieu, croire en Dieu maintenant, ce n'est pas qu'il est présent, non, croire en Dieu, c'est-à-dire croire dans le salut que son Fils nous a procuré et qu'on pratique, d'accord, pour avoir l'héritage. Parce que Satan, comme je vous dis toujours, Satan, il croit bien que Dieu, il ne croit pas, mais il est sûr que Dieu existe. Ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. C'est bien de croire, mais attention, on a dit toujours, on a appris de Saint Jacques dans son épître, Jacques 2, 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi en Dieu, la foi dans le salut, la foi en Christ. S'il n'y a pas des bonnes œuvres, il n'y a pas des pratiques spirituelles, s'il n'y a pas un effort de ma part, eh bien, ça ne sert à rien. Mais si je suis certain de cette parole, de cet enseignement, eh bien, je vais m'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Qu'est-ce qui nous pousse à pratiquer de bonnes œuvres? Qu'est-ce qui nous pousse à pratiquer les sacrements et les choses spirituelles que notre mère, l'Église, nous apprend? Eh bien, tout simplement, c'est parce que il y a une parole qui est certaine et juste, c'est la vérité. Tout ce que le Christ nous dit et nous a révélé, c'est la vérité. Il nous a dit, je suis la vérité. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc les bonnes œuvres, ce n'est pas les œuvres de charité tout simplement parce qu'il y a des gens non croyants, mais pour des principes humanitaires, ils participent à des bonnes œuvres, des œuvres de charité, Médecins sans frontières. Mais est-ce qu'ils pensent qu'ils font ceci pour plaire à Dieu? Ils pensent toujours pour aider ses frères dans l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Ce qui nous pousse, nous les chrétiens, à pratiquer de bonnes œuvres, c'est notre certitude dans la parole de Dieu, dans l'héritage céleste. Donc les bonnes œuvres, c'est comme l'effort dans la pratique religieuse, le service de l'autrui et les œuvres de charité. Ces bonnes œuvres sont la preuve de la sérénité de la foi et de la soumission de l'action de l'Esprit. L'action de l'Esprit, l'Esprit œuvre en moi, opère en moi. Alors c'est ça qui me pousse à faire de bonnes œuvres. C'est pour cela que verset 8, c'est clair. Cette parole est certaine. Cet enseignement est juste. Je veux que tu affirmes ces choses, que ça soit clair dans notre tête, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. C'est-à-dire quand il n'y a pas de bonnes œuvres dans ta vie, que ce soit pratique ou que ce soit de bonnes œuvres, des œuvres de charité, eh bien c'est-à-dire que ta foi n'est pas solide. Le but est disparu. L'objectif n'est pas clair. L'héritage du royaume des cieux. Verset 9. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Tout ce qu'on vient de dire, c'est ça ce qui est bon et utile aux hommes. Pourquoi il y a beaucoup de gens, même autour de vous, ils disent que
mais pourquoi on vit? Quel est le sens de la vie? Est-ce que pour manger et se réjouir de ce qu'il y a autour de moi et c'est terminé, et alors? Parfois, les jeunes voient les plus âgés, ils commencent à déprimer. Mais ça sert à quoi? Puisque la fin, c'est la mort. Vous, les religieux, pourquoi vous dites que Dieu nous a créés? Il nous a créés pourquoi? Eh bien, tout ce qu'on vient de dire à propos du salut, à propos de la régénération, à propos du salut, à propos de l'héritage, à propos de tout le royaume après la mort, eh bien, c'est ça ce qui est bon et utile aux hommes. Tout le reste, c'est une aide. Je travaille pour vivre, mais je ne vis pas pour travailler. Je vis pour me préparer à l'héritage céleste. Par la grâce de Dieu, par le soutien de l'Esprit Saint, à travers tous les sacrements de l'Église. C'est ça ce qui est bon et utile aux hommes. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes, mais ne sont pas utiles aux hommes. Et ensuite, il nous dit, mais évite les discussions folles, les généalogies. Bien sûr, les généalogies, parce qu'il y avait ici à Crète, le temps de Tite, il y avait beaucoup des Juifs qui parlaient toujours, nous sommes les enfants d'Abraham, vous devez être juifs avant d'être chrétiens, parce que la plupart des Crétois étaient des nations. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Il y a beaucoup de gens qui disputent avec vous à propos de la loi de Dieu, à propos de votre façon d'agir comme chrétien, selon les valeurs du Christ. Alors ils commencent à discuter avec vous, mais ce sont des discussions folles. Évite. Si quelqu'un, il vient te poser des questions pour savoir la parole et la vérité, oui, tu réponds. Et tu essayes de l'aider. Mais tout simplement, ce qui provoque des discussions folles à propos de la généalogie, d'accord, ou à propos que les querelles, il y a parfois des gens qui attaquent le christianisme en disant, mais regardez l'histoire de christianisme. Il y avait des guerres au nom de la croix, la croisade. Ils commencent à discuter pour casser dans ta tête, dans ton cœur, ces choses, cette parole certaine. Ces choses dont Saint Paul parle. Le salut, la régénération, le renouvellement, l'héritage céleste. Évitez les discussions inutiles avec les faux enseignants, parce que ce sont des gens qui veulent enseigner des choses contre la loi de Dieu, contre notre Christ. Ils ne cherchent, ces gens-là, en discutant, en faisant même des querelles, ils ne cherchent qu'à propager leur enseignement qui soutiennent leurs idées tordues. Ils ont des idées tordues dans leur tête. Alors, ils commencent à enseigner des choses pour soutenir leur idéologie. Il n'y a rien après la mort. Qui t'a dit qu'il y a quelque chose après la mort? Pourquoi on ne profite pas? Puisque tu dis que Dieu a créé ce monde, pourquoi on ne profite pas du monde? Oui, on profite du monde. Mais le monde ne vit pas en nous. Le monde ne m'attire pas loin de la loi de Dieu. Je dois plaire à Dieu, non pas plaire à moi-même ou au monde, parce que le monde est différent. Parce que Satan, il essaie de manipuler le monde pour attirer ses enfants, pour égarer ses enfants de la voie de Dieu. Donc ne perdez pas votre temps et votre paix intérieure, la paix de votre cœur, en discutant avec les têtus qui ne veulent pas adapter la bonne voie. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. Mais si ceux qui t'écoutent ne veulent pas accepter même ces choses, comment tu vas les affirmer? Eh bien, tu les laisses.
Évite les discussions folles. Observe bien tes paroles et tes discussions avec les autres. Sont-elles bénéfiques pour ta vie et pour eux aussi ou pas? Quand tu rentres dans une discussion avec quelqu'un, pose-toi la question, ça va mener à quoi? Est-ce que c'est bénéfique pour moi et pour mon salut et pour ma vie? Ou c'est une perte de temps? C'est pour cela que Saint Paul il dit, évite. Il dit même à l'évêque Tite. Alors, beaucoup plus pour chacun de nous. On ne perd pas le temps, on ne perd pas notre paix intérieure en discutant avec les gens qui ne veulent pas accepter la parole, la parole qui est certaine, la parole de vérité. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles. Que ce soit ces discussions basées sur la généalogie, les origines des gens, comme les Juifs, les querelles, les disputes relatives à la loi. Il commence à nous enseigner, surtout ça c'est pour les Juifs, d'accord, qui vivaient à Crète, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Inutiles pour notre salut, vaines pour notre vie même sur terre. Sachant qu'un homme de cette espèce, cet homme qui fait des discussions folles, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche, en se condamnant lui-même, parce qu'ils ne veulent pas accepter. Tu peux aider celui qui essaye d'accepter, mais celui qui ne veut pas accepter, c'est un perverti. Ne perds pas ton temps avec lui. Et ça se voit. Tu peux sentir facilement cette personne qui discute avec toi. Il veut connaître pour accepter, ou il refuse et il t'attaque dans ta foi et ta croyance. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Dieu, il envoie sa grâce pour tous les gens. Il aide l'intelligence humaine de chacun d'accepter la parole. Mais si la personne, par sa volonté, il ne veut pas, eh bien, la grâce ne peut rien faire. Dieu n'oblige pas les gens. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Ce n'est pas toi qui a condamné, ce n'est pas Dieu qui a condamné, c'est lui, parce qu'il a refusé ce que Dieu lui présente comme grâce à tous les hommes. Ensuite, vous allez voir, verset 12 jusqu'à verset 15, la fin, ce sont des consignes pour le ministère, le khidma. Regardez comment Saint Paul, il dirigeait le ministère. Il envoie des gens à la place de Tite, et il a besoin de Tite, parce que on ne peut pas avoir dans une seule personne, dans un seul serviteur, toutes les capacités. Parfois, on échange les postes pour accomplir l'œuvre de Dieu. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Je vais passer l'hiver ici, j'ai besoin de toi. Alors ça, c'est l'obéissance aussi, d'accord, entre les serviteurs de Dieu. Et il y a une tête, on doit lui obéir. Quand toi, dans ta paroisse, il y a le prêtre, tu dois l'obéir selon le plan et le besoin du ministère. Car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Et soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Ici, il y a un principe dans l'œuvre de Dieu, c'est que on doit donner, parce que le ministère a besoin.
Oui, tu donnes de ton temps. Et aussi, il demande à Tite, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas. Zénas, il va voyager, il va quitter Crète, il va voyager. Alors, donne-leur de l'argent, fais en sorte que rien ne leur manque. Ça, c'est la générosité dans les dons, surtout pour les besoins du ministère. Quand on a besoin de quelque chose pour le ministère, eh bien, soyez généreux, que ce soit dans ce qui est matériel ou même ce qui est non matériel, comme votre temps, votre effort. Qui doit être un bon exemple pour les Crétois dans la générosité? C'est pour cela qu'il lui dit, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Zénas, pourquoi on l'appelle le docteur de la loi? Parce qu'il est d'origine juive, il connaissait très bien la loi de Dieu, mais il s'est converti. Mais il s'est converti gardant la bonne nouvelle et la parole certaine, le bon enseignement. Donc, c'est la générosité. Surtout, en servant Dieu, soyez généreux. Que ce soit par l'argent, par les dons ou par votre effort dans le ministère. La générosité. Ensuite, verset 14, il faut que les nôtres, ça c'est beau, les nôtres, c'est-à-dire nos ouailles, ça veut dire les membres du corps de Christ. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Il répète, bonnes œuvres. Pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Si tu as la foi, tu dois avoir les bonnes œuvres pour que tu aies des fruits. Nous sommes des arbres fruitiers. Si on n'a pas de fruits, nous sommes des arbres mortes. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Qu'est-ce que tu fais de bien qui plaît à Dieu? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je fais de bien? Oui, je peux faire de bien pour la société, pour mes enfants. Mais qu'est-ce que tu fais pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ton temps, de ton argent, de tes capacités pour plaire à Dieu? Apprenez à pratiquer de bonnes œuvres. Et à la fin, comme d'habitude, tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Tous les chrétiens, tous tes frères, tous nos frères et sœurs. Ensuite, il leur donne la bénédiction, la crème des prières en faveur de quelqu'un. Si tu veux, prier pour quelqu'un, souhaiter quelque chose pour quelqu'un, la meilleure chose, c'est que la grâce soit avec vous tous. La grâce de Dieu. On ne peut pas vivre sans l'aide de Dieu et la grâce de Dieu. C'est parce que l'amour de Dieu est manifesté, l'amour de Dieu pour nous, est manifesté par la grâce qu'il nous donne, par les dons qu'il nous donne. Le salut, la force, son Esprit Saint. Même la grâce qu'il nous a envoyé son Fils, sa parole incarnée, pour que ce soit parmi nous, et on la voit et on la touche. La crème des prières en faveur de quelqu'un et de prier Dieu de l'accompagner avec l'Esprit Saint, avec sa grâce. Que la grâce soit avec vous tous. Que la grâce nous soutienne. Qu'on sent vraiment la grâce de Dieu dans notre vie. Ça, c'est quelque chose qui soutient l'homme, la grâce de Dieu. Et que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Gloire à lui éternellement. Amen.